Je suis docteur Moustapha Fall, membre du comité restaurant. Je suis docteur Moustapha Fall, juriste et membre du comité restaurant qui était chargé d'améliorer le rapport sur les vulnérabilités à la corruption dans le secteur extractif au Sénégal. Alors pour le contenu du rapport, très rapidement, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a vu qu'au niveau mondial, les pays qui sont riches en ressources naturelles sont généralement des pays qui sont confrontés à des défis de corruption dans le secteur des ressources naturelles. Et ici, ce qui est relevant, c'est qu'on a noté que la corruption intervient sur tous les éléments de la chaîne de valeur. Quand on parle de chaîne de valeur ici, c'est d'abord au niveau de la décision d'extraire la ressource, au niveau de l'attribution des contrats, pour ce qui est également du contrôle des opérations. Mais l'aspect aussi le plus déterminant, c'est la collecte des revenus, c'est-à-dire l'argent qui est généré dans le secteur. Et bien même, on a précisé que la corruption pourrait intervenir aussi au niveau des dépenses sociales, au niveau des dépenses économiques, mais tout ce qui est aussi l'affectation des revenus à des dépenses publiques. C'est pour vous dire que cette étude a voulu déjà présenter ces vulnérabilités-là. Par exemple, quand on prend la question de l'octroi des titres miniers, l'une des vulnérabilités souvent, c'est qu'il peut y avoir des failles dans la législation qui ne prévoient pas l'absence d'appel à concurrence, c'est-à-dire comment on attribue le titre, est-ce que c'est par appel d'offres ou par négociation directe. Mais la pratique a montré que c'est l'appel d'offres qui sécurise mieux justement ce qu'on appelle l'activité. Il y a aussi un autre point de vulnérabilité qu'on appelle l'opacité des bénéficiaires effectifs, c'est-à-dire si on ne connaît pas les personnes qui tirent bénéfice directement dans l'activité, cela peut justement favoriser la corruption. Donc il faut comprendre l'esprit de l'étude, c'est qu'il fallait dans un premier temps diagnostiquer le cadre juridique et institutionnel en vue d'identifier les formes de corruption, étudier les risques, mais surtout également ce qu'on appelle les causes sous-jacentes. Et au titre des recommandations, je crois que l'étude a révélé qu'il faille renforcer le cadre juridique et institutionnel en termes, par exemple, de la législation en matière de versement de pots de vin. Bon, quand on parle de versement de pots de vin, c'est est-ce que tout ce qui est versement de l'argent dans le secteur et qui n'est pas encadré par la législation peut être en tout cas considéré comme tel. Et on a vu il y a des pays qui aujourd'hui de plus en plus interdisent systématiquement le versement de pots de vin dans l'industrie. Et donc, il est important que notre pays améliore la législation sur ce point-là. L'autre aspect aussi, on a précisé qu'il faut, au moment par exemple de l'attribution des droits minéraux, qu'on puisse identifier systématiquement les personnes physiques, pas les personnes, j'allais dire les personnes morales, mais les personnes physiques. Est-ce que c'est Modou Ndiaye qui est véritablement propriétaire de telle société? Donc voilà en résumé ce qu'on peut dire sur cette étude-là qui est extrêmement important, qui donne une cartographie en tout cas des vraies menaces, des vraies menaces qui pèsent sur la chaîne de valeur de l'industrie. Sur l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz en 2023, y a-t-il une menace de corruption que vous avez relevée dans l'étude? Alors c'est justement la précaution que nous voudrions préciser. C'est que l'étude n'a pas eu vocation de révéler, si vous voulez bien, des cas ou en tout cas d'incriminer, mais l'étude a eu vocation d'attirer l'attention à la lumière des bonnes pratiques. Et justement, ce qui est heureux à ce point-là, c'est que notre pays va démarrer la production pétrolière et gazière. Et l'étude intervient dans ce contexte de préparation pour dire aux autorités, voici les risques justement, j'allais dire, voici les vulnérabilités. Et donc, ça donnera l'occasion, une fois que les recommandations sont mises en œuvre, de ne pas connaître souvent ce qu'on connaît, la malédiction des ressources naturelles. Je crois que aujourd'hui, de plus en plus, c'est ce que le pays veut éviter. Et nous avons aussi attiré l'attention sur le cadre juridique qui a été mis en place, mais qui va nécessiter une bonne mise en œuvre optimale afin de faire bénéficier l'exploitation des ressources naturelles au peuple sénégalais. Étude bi baax na ñu leeral ne dafa nekk étude bu nga xam ne da doon saytu di wax ne dëkk yi nga xam ne pétrole gaz ak mine am na fa yan jafe-jafe la ñuy jànkonteel ci wàllu luñ ne chaîne de valeur maanaam bu ñu waree génne meññeef bi wala ñu war a wëgg pétrole bi yan anam la ñuy topp bu ci njëkk mooy bu compagnie bi di ñëw nan lay duggisee bu ñëwee ba dugg si tamit bu seetee lan lay fay impôt bu fayee impôt ba pare tamit impôt boobu noonu état bi fa la koy dugal est-ce que ci ay dépenses la dem et cetera ñu ne nag ci étape yooyu yëpp li nga xam ne ger la mën na fa am waaye ñu gis ne pour éviter guerre yooyu am par exemple bu ñuy joxee licencié wala contrat yi ñuy laajte ne
ki ñëw di seet si moom fan la bokk fan la jóge ñan la bokkal société bi ñaareel bi tamit di xool est-ce que amul lu ñu naan personne politiquement exposée ci ginnaaw ndaxte loolu gis nañ ne dëkk yu bëri jafe-jafe foofu dafay am leneen la ca topp nag mu gën a am solo ci étude bi mooy génn nañ naan li nañ daal li nga xam ne nekk na jafe-jafe ci secteur boobu noonu loolu la étude bi béral daal di def ay recommandations ne am na solo lool ñu fexe ba boo liggéey ndaxte étude dafa ñëw contexte bu nga xam ne ñu ngi waajal démarrer production pétrolière et gazière kon baax na ñuy def li ñu naan principe de due diligence fexe de telle sorte que muy xam contenu local muy xam lépp xeetu contrat bu ñuy war di joxe ëllëg ñu mën a ceytu bu baax a baax kan lañ koy jox ndaxte tey ji boo jëlee lu mel ne bu ñu nee entreprise sénégalaise baax na bu ñu ñëwee di ko joxe mu bañ a nekk entreprise bu nga xam ne rek dafa ñëw rek daal di créer waaye bu ñu demee ba ci biir topp ko chaîne de propriété bi amaana ñeneen ñoo ko moom donc loolu daal nekk na lu nga xam ne rapport bi gën na ci jukki pour wane ne daal sunu réew bu jëlee recommandation yooyu noonu ndaxte recommandation yi dañoo xool yeneen système yi ndaxte Sénégal day tàmbali waaye am na yeneen dëkk yu tàmbali ba pare nan lañ def ba mbir yooyu ñu dindi ko donc loolu la rapport bi gën a génnal te jàpp nañ ne transparence maanaam mooy déjà le fait que contrat yi di génn le fait que tamit léegi ñi ngi wax ne sociétés yi créé wu nañu wax fa lañ bokk léegi le fait que tamit ñu gis ne lépp luy exonération ñu ngi koy dindi yooyu yëpp tamit nekk na xeet yu nga xam ne dina tax koom-koom boobu di génn ci secteur bi mën a dem ci askan wi ba lépp lu nga xam ne wàllu ger la du fa nekk